Merci de rester fidèle à notre télévision. Bienvenue à ce journal en langue française, dont voici d'abord les titres. L'Observatoire de lutte contre la corruption, Olicom, plaide pour l'indemnisation des commerçants de l'ancien marché central de Bujumbura qui ont vu leurs marchandises parties en fumée le 27 janvier 2013. Il le dit 11 ans après l'incendie qui a ravagé ce marché central de Bujumbura. Et vous fera part de l'état des lieux de ce marché. Et certains parmi des commerçants qui louent des stands au marché d'Okamenge indiquent qu'ils n'ont plus où aller suite à la décision de la mairie de Bujumbura de remettre les stands aux acquéreurs de bonne foi après que le chef de l'État, à travers son discours, avait ordonné de céder ces stands locataires. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue encore une fois à ce journal, 11 ans après l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura. Des citadins se disent choqués par toute cette période. Ces citadins trouvent que ce marché, qui était important pour le pays, n'a pas été mis parmi les priorités. Les décombres sont toujours là. Un reportage de Mireille Kanyang. C'était dans la matinée du dimanche 27 janvier 2013. Les citadins se sont réveillés, constatant une grande fumée provenant de cet ancien marché central. Le propriétaire de stand était dans la désolation totale. 11 ans après, les décombres sont toujours là. Seules des espèces d'arbres ont poussé à l'intérieur. On constate de part et d'autre des quatre côtés de cet ancien joyau qui faisait la fierté des citadins. Du côté du parking des bus menant vers le nord de la capitale économique se trouvait l'entrée principale. Près de la Sogemac, l'on voit aujourd'hui des tôles trouées, des déchets de toutes sortes à l'intérieur. Du côté de la société Onatel, d'anciennes échoppes servent d'abri pour les passants. Du côté du parking sud, la situation est similaire. De l'autre côté où l'on vendait du frétin, l'on voit des buvettes et l'on sent une odeur suffocante provenant de ces décombres. Certains des citadins estiment que le gouvernement a mis cet ancien marché central aux oubliettes, vu que d'autres marchés ont été reconstruits. En manque de volonté, disent-ils, explique cette inaction 11 ans après. L'ancien marché central de Bujumbura a été construit en 1994. Il comptait plus de 7000 commerçants et était construit sur une superficie de 3 hectares. Merci Mireille Kanyang. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom déplore le fait qu'après 11 ans, le marché central de Bujumbura, ravagé par l'incendie, n'est pas encore reconstruit. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, son porte-parole a plaidé pour l'indemnisation des commerçants qui ont vu leurs marchandises parti en fumée. Jean Douimana demande également au ministre des Infrastructures qui a récemment annoncé que les travaux de réhabilitation du marché sont dans les mains des hommes d'affaires de donner des éclaircissements. Le point avec Évariste Ndekobanyanga. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole de l'Olicom trouve que ceux qui ont perdu leurs marchandises dans l'ancien marché central de Bujumbura devraient être indemnisés, même s'ils n'avaient pas fait assurer ces marchandises. Jean Douimana explique que le gouvernement a les prérogatives de les indemniser après les clarifications données par les instances judiciaires sur le mobile de l'incendie. L'Olicom a lancé depuis maintes reprises des appels vibrants au gouvernement de procéder à rechercher les criminels, à reféler le camp d'une catastrophe qui est arrivée au marché central de Bujumbura, de référer ce cas devant des instances habilitées afin de dégager la lumière, mais aussi afin de responsabiliser le cas pour pouvoir procéder à l'indemnisation des anciens commerçants qui ont perdu
les marchandises. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques dit être choqué de voir ce marché pas encore reconstruit après 11 ans qu'il ait été ravagé par l'incendie. Le porte-parole de l'Olicom demande cependant au ministre en charge des infrastructures d'éclairer l'opinion après son annonce que les travaux sont pour le moment dans les mains des hommes d'affaires. Le ministre promet que le marché central va être réhabilité par des hommes d'affaires. Mais ce que l'Olicom demande au gouvernement qui le représente, c'est la planification parce que l'Olicom a déjà entendu plusieurs fois des promesses de la part du gouvernement. L'Olicom demande à son ministre de procéder à montrer la planification pour pouvoir réhabiliter son marché, à pouvoir montrer les faux, les noms même de ces hommes d'affaires, afin que la lumière soit connue. Les propos, nous en avons déjà entendu il y a longtemps. L'Olicom précise que les travaux de reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura avaient été attribués en premier lieu à l'association Toyota, mais sans succès. En deuxième lieu, à l'entreprise Sino-Afrique, là aussi sans succès. Et en troisième lieu, à l'association des banques œuvrant sur le territoire national. Comme annoncé par le gouvernement, les travaux devraient commencer en 2023 pour prendre fin en 2026, mais rien n'a été fait jusque-là. Merci Evaristo Ndikobanyanga et la commission en charge de dresser les listes des commerçants opérant dans les marchés réhabilités en mairie de Bujumbura sommes les commerçants n'ayant pas de fiches à remettre des stands à commerçants détenteurs de fiches qui ont fait objet du recensement dans un communiqué du 24 janvier. Nibigila Charles, président de cette commission et chef cabinet, président de la commission, chef cabinet du maire de la ville de Bujumbura, fait savoir que tous les locataires des stands devront savoir que si ces échoppes restent inoccupées, elles reviendront dans les mains de la mairie de Bujumbura au 31 janvier de l'année en cours, même si le locataire paie et s'acquitte de tous les paiements. Certains parmi ces commerçants qui louent les stands au marché de Kamenge indiquent qu'ils n'ont plus où aller après que la mairie de Bujumbura ait pris cette décision. Ils affirment que même s'ils ne s'entendent plus avec les propriétaires, ils ont voulu juste suivre les directives du président de la République. Le point avec Sheila Ilambona. Ces commerçants qui louent des stands dans le marché de Kamenge indiquent être désemparés. La décision de la mairie de Bujumbura du 24 janvier les semant de rendre les stands qu'ils occupent aux propriétaires les a pris de court. Ils ne savent plus à quel sens se vouer car un climat de mésentente règne entre eux et les propriétaires. Lorsque le président a dit que nous, les locataires, nous devons nous faire recenser et pour que ces stands nous soient attribués, nous avons respecté les directives du chef de l'État. On était obligés de le faire car nous n'allions pas considérer les propos d'un simple citoyen. Nous avons exécuté et les propriétaires nous regardent d'un mauvais œil. Ils ne nous font plus confiance car ils pensent que c'est nous qui voulaient piquer leur stand. Certains parmi nous avaient contracté des dettes auprès des banques. Quitter ici avec toutes nos marchandises n'est pas vraiment facile pour nous. La vie est difficile pour nous. En ce qui me concerne, le propriétaire m'a déjà intimé de vider les lieux. Je ne vais même pas consommer l'avance. Mes clients avaient pour habitude de me retrouver ici. Ce serait vraiment pas facile pour nous de trouver un autre endroit où nous déplacer. Ils demandent de l'aide pour que les deux parties puissent s'entendre. Ce que nous demandons, c'est que, comme le président de la République avait dit à ceux qui louent des stands de faire des contrats avec le BR, de nous aider encore une fois, car nous ne savons plus quoi faire. Les propriétaires ne nous comprennent pas, ils nous intiment de vider les lieux. Qu'ils trouvent comment nous aider, et surtout que le président de la République sorte de son silence. Nous sommes prêts à dialoguer avec les propriétaires des stands, comme nous l'avions fait auparavant. Contactés par téléphone, certains propriétaires des stands du marché de Kamenge indiquent qu'après le 31, ils pourront s'entendre avec ceux qui louent ces stands, comme cela s'est fait auparavant.
Le président de la République du Burundi avait annoncé en août de l'année dernière que ces stands de marché public reviennent à ceux qui occupent ces stands et rentraient d'une mission de travail en Russie et en Chine. À Makamba, avant de mettre fin à son journal, plus de 10 maisons d'habitation se sont déjà effondrées. Certaines cultures sont inondées dans la plaine de Kitongo, sur la colline Mugeni, c'est en commune Kayogoro plutôt, de la province Makamba à cause de fortes précipitations. Les habitants de cette colline disent avoir enregistré des pertes énormes. Le point avec Élisée Kwizera. Sur cette colline d'Omugeni, dans la commune Kayogoro, en province de Makamba, s'observe de l'eau stagnante et l'autre coule dans les rues suite à l'abondance de la pluie. Le chef de la colline Mugeni, Salvatore Bangirinama, dit que plus de 10 maisons d'habitation, dont un ménage ayant déjà déménagé, se sont effondrées en raison de l'eau souterraine. À côté de ces maisons, des champs de culture sont inondés, parmi lesquels on citerait ceux de la plaine Kitongo, composée surtout de la culture des maïs, à quelques mètres du marché d'Omugeni. Un des agriculteurs œuvrant dans cette plaine inondée, seulement disant avoir perdu au moins 5 millions, vu combien il avait investi dans l'agriculture. Les informations recueillies sur cette colline disent qu'il s'agit de la première fois qu'apparaît l'eau provenant du sous-sol. Par contre, selon les dires de certains des habitants, dans cette plaine de Kitongo se trouvait une mare il y a au moins 20 ans. Les habitants de cette colline demandent une assistance non seulement pour leurs champs qui sont endommagés, mais aussi afin qu'ils construisent des maisons en matériaux durables. L'administrateur de la commune Kayogoro, Nyabenda Pierre Simon, fait savoir qu'on essaie de sensibiliser la population à tracer les courbes de niveau sans succès et demande aux âmes charitables de porter secours à cette population. Et c'est par ce reportage d'Élisée Kwizera que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.